Dieu nous révèle souvent la destination finale qu'il a prévue pour nous, mais ne nous montre pas tout le chemin pour y parvenir. Cela peut entraîner une série de doutes et de questions, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent incompatibles avec notre comportement aimant et pacifique. En réalité, savoir où l'on va est un encouragement, mais le chemin pour y parvenir est plein d'incertitudes. Je suis Charles, ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, cet espace est propice à la croissance, à l'apprentissage et à la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu, dans sa sagesse, sait que si nous connaissions tous les défis à l'avance, nous pourrions nous décourager et ne pas aller de l'avant. C'est pourquoi il nous donne notre destination comme une promesse, mais nous laisse le choix du chemin, afin que nous puissions grandir et devenir plus forts au cours du processus. Être choisi par Dieu est un honneur et un privilège, mais ce n'est pas synonyme de vie facile. Souvent, ceux qui sont appelés pour un but plus grand font face à des parcours amers et difficiles. Cela peut sembler contradictoire, mais le processus de croissance et de préparation est essentiel pour que les élus soient prêts à accomplir leur destinée. La vie de Joseph dans la Bible en est un bon exemple. Joseph savait qu'il avait une grande destinée, mais le chemin qui y menait était rempli de trahison, d'esclavage et de souffrance. Il a été vendu par ses propres frères, accusé à tort et emprisonné. Cependant, chacune de ces épreuves faisait partie du plan de Dieu pour le façonner et le préparer au rôle qu'il jouerait à l'avenir. Sans ces épreuves, Joseph n'aurait peut-être pas développé la sagesse et l'humilité nécessaires pour gouverner l'Égypte et sauver de nombreuses vies. Cette idée s'applique à tous les élus. La vie peut être pleine de défis, mais c'est à travers ces difficultés que nous grandissons et que nous nous préparons. Dieu ne révèle pas le processus à l'avance parce qu'il veut que nous ayons confiance en lui et en sa sagesse. Si nous connaissions tous les détails du chemin, nous pourrions essayer de les éviter ou de trouver des raccourcis, ce qui nous empêcherait d'apprendre les leçons essentielles. L'ennemi, quant à lui, ne lutte pas contre la personne, mais contre le dessein de Dieu en elle. Il veut empêcher le plan de Dieu de se manifester et il attaque donc de toutes ses forces. Cependant, il est important de se rappeler que ces luttes sont un signe que nous sommes sur la bonne voie. Plus les défis sont importants, plus le dessein de Dieu pour nous est grand. Se plaindre en cours de route peut retarder l'accomplissement de notre destinée. Le voyage des Israélites dans le désert en est un bon exemple. À cause de leurs murmures et de leur manque de foi, il leur a fallu 40 ans pour accomplir un voyage qui n'aurait pu durer que 40 jours. Cela nous enseigne que l'attitude avec laquelle nous affrontons les difficultés est cruciale. Au lieu de nous plaindre, nous devons faire confiance à Dieu et garder la foi qu'il nous guide vers notre destination. Les dons que nous recevons de Dieu passent par des étapes: naissance, préparation et manifestation. La phase de préparation est généralement la plus difficile, mais aussi la plus importante. C'est là que nous rencontrons les plus grandes difficultés et que nous apprenons les leçons les plus précieuses. Sans cette préparation, nous ne serions pas prêts à manifester pleinement nos dons et à remplir notre mission. Tout au long de ce processus, la foi est essentielle. Puisque Dieu ne révèle pas les détails du chemin, nous devons lui faire confiance de tout cœur. Cette confiance nous donne la persévérance nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque tout semble être contre nous. L'absence de vision du processus augmente le besoin de foi, mais elle renforce aussi notre relation avec Dieu. Il est fondamental d'assumer l'identité d'être choisi. Nous ne devons pas chercher d'excuses ou nous sentir indignes. Les luttes auxquelles nous sommes confrontés sont révélatrices de l'appel spécial et du but unique que Dieu a pour chacun d'entre nous. Lorsque nous reconnaissons cela, nous sommes capables d'affronter les défis avec courage et détermination, sachant que nous sommes façonnés pour quelque chose de grand. Ainsi, le chemin des élus peut être difficile et amer, mais c'est aussi un voyage de croissance, de préparation et de foi. Chaque défi relevé est une occasion de renforcer notre caractère et de nous rapprocher de Dieu. Et à la fin, lorsque nous atteignons notre destination, nous pouvons regarder en arrière et voir comment chaque difficulté était une partie essentielle du plan de Dieu pour notre vie.
Joseph est l'un des personnages les plus fascinants de l'Ancien Testament. Dès son plus jeune âge, il a fait des rêves qui lui annonçaient un grand avenir où il occuperait une position de leader. Cependant, Joseph ne connaissait pas le chemin qu'il devrait emprunter pour atteindre cette destination. Son parcours a été jalonné de trahisons, de difficultés et de souffrances, mais cela n'a pas diminué la véracité des promesses de Dieu. La vie de Joseph nous enseigne que le fait d'être choisi par Dieu ne nous dispense pas de relever des défis. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, une trahison inimaginable qui aurait pu détruire n'importe qui. Il a ensuite été injustement accusé et emprisonné en Égypte. Chacune de ces expériences douloureuses faisait partie d'un processus plus vaste, que Joseph ne pouvait pas comprendre à l'époque, mais qui était essentiel à sa croissance et à sa préparation. Vendu comme esclave, Joseph a perdu sa liberté et a été emmené dans un pays étranger, où son voyage dans l'adversité a commencé. Dans la maison de Potiphar, il s'est révélé être un serviteur fidèle et compétent, mais il a tout de même été injustement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. Même en prison, Joseph n'a pas cessé d'avoir confiance en Dieu et a continué à utiliser ses dons pour aider les autres en interprétant des rêves et en gagnant la confiance des responsables de la prison. L'histoire de Joseph nous montre que les adversités auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, elles indiquent que nous sommes préparés à quelque chose de plus grand. Dieu n'a pas révélé à Joseph les détails de sa souffrance, mais Joseph a gardé la foi et a persévéré. À la fin, il a été élevé à un poste de grande responsabilité en tant que gouverneur de l'Égypte, sauvant non seulement la nation égyptienne, mais aussi sa propre famille de la famine. Joseph aurait pu se plaindre et abandonner à différents moments de son voyage, mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Faire confiance au processus, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons des difficultés. La foi de Joseph a été essentielle pour lui permettre de surmonter tous les obstacles et d'atteindre la destination que Dieu avait préparée pour lui. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, nous devrions nous souvenir de l'histoire de Joseph et croire que chaque épreuve est une préparation à quelque chose de plus grand. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et même si le chemin est ardu, la destination finale en vaut la peine. L'histoire de Joseph est un exemple clair que, même au milieu de l'adversité, nous devons garder la foi et croire que Dieu est aux commandes, qu'il nous guide vers l'accomplissement de notre but. Tout comme Joseph a relevé des défis et gardé la foi, vous pouvez vous aussi trouver la force et la raison d'être dans les moments difficiles. Participez au défi spirituel de 21 jours et découvrez comment surmonter l'adversité en ayant confiance en Dieu. Pour en savoir plus, consultez le lien dans le premier commentaire ci-joint. Nous nous demandons souvent pourquoi nous rencontrons tant de difficultés dans notre vie, même lorsque nous essayons d'être des personnes aimantes, pacifiques et dévouées à Dieu. La vérité est que l'ennemi ne se bat pas contre nous en tant qu'individus, mais contre le dessein de Dieu qui réside en nous. La bataille est spirituelle et vise à empêcher le dessein de Dieu de se manifester dans nos vies. Lorsque nous comprenons que l'ennemi se bat contre le contenu et non contre le contenant, nous commençons à réaliser que les adversités auxquelles nous sommes confrontés ont un but plus important. L'ennemi sait que s'il peut détourner notre attention, nous décourager ou nous faire baisser les bras, il peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. C'est pourquoi il est essentiel de rester ferme et confiant, sachant que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Imaginez que vous êtes un récipient en terre cuite, simple à l'extérieur, mais contenant un trésor inestimable à l'intérieur. Ce trésor, c'est le dessein de Dieu pour votre vie. L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour briser le pot, pensant qu'il pourra détruire le trésor. Cependant, Dieu utilise même les fissures et les marques de combat pour montrer sa gloire. Il est important de se rappeler que, comme Joseph dans la Bible, nous avons tous une destinée fixée par Dieu, mais que le processus pour y parvenir peut être plein de défis. Joseph a eu des rêves qui lui ont révélé sa noble destinée, mais il ne savait pas qu'il serait confronté à la trahison, à l'injustice et à la souffrance avant d'atteindre sa position d'autorité. Ces défis faisaient partie du processus de préparation. Comme Joseph, nous devons réaliser que les défis sont des occasions de grandir et de renforcer notre foi. Dieu nous façonne, nous prépare
et nous rend capables d'atteindre le but qu'il a fixé pour notre vie. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il essaie par tous les moyens de nous empêcher d'atteindre notre destinée. Au lieu de nous plaindre et de murmurer pendant le processus, nous devrions garder les yeux fixés sur Dieu et croire qu'il contrôle la situation. Se plaindre ne fait que retarder l'accomplissement de notre destinée, comme cela est arrivé aux Israélites dans le désert. Le chemin qui aurait pu être parcouru en 40 jours a pris 40 ans à cause des murmures et du manque de foi. Nous devons accepter notre identité d'élus de Dieu et réaliser que les luttes auxquelles nous sommes confrontés sont des signes de l'appel spécial et du but unique que Dieu a pour nous. Chaque difficulté, chaque défi, chaque bataille est une occasion de grandir et de renforcer notre foi. Et à la fin, lorsque nous regarderons en arrière, nous verrons que tout cela en valait la peine parce que le dessein de Dieu s'est accompli dans nos vies. Le voyage peut être difficile, mais la récompense est éternelle. Gardez donc votre foi, votre confiance et votre espérance en Dieu. Il est fidèle à accomplir tout ce qu'il a promis. Et rappelez-vous, la bataille n'est pas contre vous, mais contre le dessein de Dieu en vous. Tenez bon et laissez le dessein de Dieu se manifester dans votre vie. Se plaindre pendant le processus de réalisation de notre destinée peut être un obstacle majeur. Dieu nous révèle la destination finale, mais ne détaille pas le processus nécessaire pour l'atteindre. Cela amène beaucoup de gens à s'interroger sur les difficultés qu'ils rencontrent, alors qu'ils sont des personnes aimantes et pacifiques. Il est essentiel de comprendre que le processus fait partie de la croissance et de la préparation. Réfléchissons à l'exemple des Israélites dans le désert, qui auraient pu atteindre la terre promise en 40 jours, mais qui ont mis 40 ans à cause des murmures. Le voyage des Israélites reflète le nôtre. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre tendance humaine est de nous plaindre et de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cependant, cette attitude peut nous éloigner de notre destinée. Dieu ne nous montre pas le processus à l'avance, précisément parce que c'est sur ce chemin que nous grandissons, apprenons et nous préparons à ce qui est à venir. Le processus, bien que douloureux, est nécessaire. En tant qu'autorité spirituelle, je vous le dis, les murmures retardent l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Lorsque je traversais des moments difficiles, la tentation de me plaindre était grande. Mais j'ai appris qu'au lieu de me plaindre, je devais faire confiance à Dieu et croire que chaque défi est une préparation à quelque chose de plus grand. Le processus nous façonne pour que nous soyons capables de soutenir la destinée que Dieu a pour nous. En outre, nous devons réaliser que l'ennemi ne se bat pas contre nous en tant qu'individus, mais contre le dessein de Dieu en nous. Il sait que s'il nous empêche de suivre le processus, il nous empêchera également d'atteindre la destinée que Dieu a préparée. En nous plaignant, nous donnons donc de la force à l'ennemi et nous lui permettons de ralentir notre progression. L'importance de ne pas se plaindre va au-delà d'une simple attitude positive. C'est une attitude de foi et de confiance en Dieu. Se plaindre est un signe de manque de foi. Au contraire, nous devrions adopter une attitude de gratitude, même au milieu des difficultés. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à voir le dessein de Dieu dans chaque situation. Je me souviens d'une occasion où je traversais une grande tribulation. Il était difficile de voir le bout du tunnel. Cependant, au lieu de me plaindre, j'ai décidé de faire confiance à Dieu et de le remercier pour ce qu'il faisait en moi et à travers moi. Ce changement d'attitude a fait toute la différence et m'a finalement conduit à une compréhension plus profonde du but de Dieu pour ma vie. Alors, frères et sœurs, je vous encourage à cesser de vous plaindre et à commencer à faire confiance. Dieu est aux commandes et chaque défi est une occasion de croissance et de préparation. Soyons reconnaissants et ayons confiance qu'au moment opportun, notre destinée s'accomplira. Rappelez-vous, les murmures ont retardé les Israélites pendant 40 ans. Mais la confiance et la gratitude nous rapprochent plus rapidement du but de Dieu. Le cheminement d'un don spirituel ou d'un talent donné par Dieu passe par des étapes spécifiques, chacune ayant son propre objectif et ses propres défis. Ces étapes sont fondamentales pour le développement et la pleine manifestation du don. Explorons ces étapes en profondeur, en comprenant l'importance de chacune d'entre elles et les difficultés qui surgissent en cours de route. La première étape est la naissance. C'est le moment où le don est offert, souvent de manière presque imperceptible.
Il peut s'agir d'une capacité innée, d'un talent découvert dans l'enfance ou d'un appel spirituel ressenti dans le cœur. À ce stade, le don est dans sa forme la plus pure et la plus brute. Il n'a pas encore été modelé par les expériences de la vie. C'est une période de découverte et de curiosité où la personne commence à réaliser qu'elle a quelque chose de spécial qui la distingue des autres. La deuxième étape est la préparation. C'est une période cruciale et généralement la plus difficile. C'est là que de nombreuses difficultés surgissent. La préparation implique l'apprentissage, la croissance et souvent la souffrance. C'est l'étape au cours de laquelle la personne est confrontée à des adversités qui mettent à l'épreuve sa foi et sa détermination. Pendant la préparation, Dieu travaille intensément dans la vie de l'individu, modelant son caractère, renforçant sa foi et affinant ses compétences. C'est à ce moment-là que beaucoup s'interrogent sur les raisons des difficultés qu'ils rencontrent, surtout s'ils sont aimants et pacifiques. Cependant, il est important de comprendre que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance et de renforcement. La troisième et dernière étape est la Sat, manifestation. Après avoir traversé le feu de la préparation, le don se manifeste enfin dans sa plénitude. C'est à ce moment-là que la personne commence à voir les fruits de son travail et de son dévouement. Le dessein divin commence à se révéler clairement et le don de Dieu commence à avoir un impact significatif sur la vie des autres. C'est le temps de la récolte, lorsque toutes les souffrances et tous les efforts prennent enfin un sens. Tout au long de ce processus, la foi joue un rôle crucial. Dieu ne révèle pas le processus nécessaire pour atteindre la destination finale, ce qui oblige l'élu à faire pleinement confiance à sa sagesse et à son plan. L'absence d'une vision complète du chemin à parcourir augmente le besoin de foi et de persévérance. La confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, est ce qui soutient la personne pendant la phase de préparation. Pour ceux qui se trouvent au milieu des difficultés de la préparation, il est fondamental de se rappeler que ces luttes indiquent un appel spécial et un but unique que Dieu a pour leur vie. Il est important d'accepter cette identité d'être choisi, sans excuse ni plainte. Se plaindre pendant le processus peut retarder l'accomplissement de la destinée, comme nous l'avons vu dans l'exemple des Israélites qui ont mis 40 ans à atteindre la terre promise à cause de leurs murmures. En comprenant et en acceptant les étapes du don, une personne peut affronter les difficultés avec une perspective renouvelée, sachant que chaque défi est une partie essentielle du plan divin pour sa vie. C'est un processus de polissage, où le don est affiné et préparé pour sa pleine manifestation, afin qu'il puisse remplir le but pour lequel il a été donné par Dieu. Lorsque nous parlons des étapes du don, nous nous référons à un processus de développement qui est essentiel pour que le dessein divin se manifeste pleinement dans notre vie. Il y a 3 étapes: la naissance, la préparation et la manifestation. Chacune d'entre elles est cruciale pour notre croissance spirituelle et personnelle. La première étape est la naissance. C'est le moment où nous recevons un don de Dieu. Il peut s'agir d'un talent, d'une compétence ou d'une vocation spécifique que nous ressentons profondément dans notre cœur. Toutefois, à ce stade précoce, le don est encore brut et doit être développé et affiné. Ensuite, nous entrons dans la phase de préparation. C'est sans aucun doute la période la plus exigeante et celle où de nombreuses personnes rencontrent le plus de difficultés. Pendant la préparation, Dieu nous façonne et nous prépare à ce qui va suivre. C'est une période d'épreuves, de tests et souvent de souffrances, mais c'est dans ce feu que nous sommes purifiés et fortifiés. Souvenez-vous de Joseph, qui a traversé tant d'adversités avant de devenir gouverneur d'Égypte. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Mais chacune de ces épreuves faisait partie du grand plan de Dieu. Enfin, nous arrivons à l'étape de la manifestation. C'est le moment où le don se révèle dans sa plénitude. C'est le moment de récolter les fruits de tout le processus de préparation. Cependant, il est important de noter que la manifestation du don ne se produit que lorsque nous sommes vraiment prêts. Dieu, dans son infinie sagesse, connaît le bon moment pour cela. Tout au long de ce processus, il est essentiel de garder la foi. La foi est ce qui nous soutient quand tout semble difficile, quand le chemin est ardu et les épreuves intenses. C'est la confiance en Dieu qui nous donne la force de continuer, même si nous ne voyons pas le bout du tunnel. Et c'est cette foi qui nous conduit à la victoire, en permettant au don de se manifester pleinement et puissamment.
Il est également important de ne pas se plaindre pendant le processus. Se plaindre ne fait que retarder l'accomplissement de notre destin. Lorsque nous regardons l'histoire des Israélites dans le désert, nous voyons qu'à cause de leurs murmures, un voyage qui aurait pu durer 40 jours a fini par prendre 40 ans. Cela nous enseigne que la gratitude et la patience sont des vertus essentielles pour avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Si vous traversez une période difficile, rappelez-vous qu'elle fait partie de la phase de préparation. Gardez la foi, ne vous plaignez pas et faites confiance au plan de Dieu. Il sait ce qui est le mieux pour toi et il prépare quelque chose de grand. Votre don, lorsqu'il se manifestera, sera une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. La foi est un élément fondamental lorsque l'on parle du processus de révélation du destin par Dieu. Dieu, dans son infinie sagesse, nous montre la destination finale, mais pas les détails du chemin que nous devons emprunter pour l'atteindre. Cela exige de nous un profond niveau de confiance et de persévérance, car le voyage peut être plein de défis et d'incertitudes. Imaginez-vous sur un bateau au milieu de l'océan, sachant que la terre ferme vous attend, mais ne voyant pas le chemin clair devant vous. C'est ce que beaucoup d'entre nous ressentent lorsqu'ils suivent les plans de Dieu. Dieu nous assure que la destination est glorieuse, mais le processus qui nous y mène peut être obscur et parfois douloureux. L'absence d'une vision claire du processus nous oblige à exercer notre foi au quotidien.